Je voulais intervenir sur l'acquisition auprès de l'État de l'ancienne École nationale supérieure maritime, qui fait, nous le pensons en tout cas, directement écho aux vœux proposés ce matin afin que des moyens soient débloqués pour mettre à l'abri les personnes à la rue, notamment l'hiver. Le constat, nous l'avons déjà dressé, je ne vais pas y revenir. L'urgence, nous la constatons tous. Les insuffisances de l'État aussi. Nous avons eu le débat ce matin. Au point tout de même que l'année passée, il a fallu tordre le bras du préfet pour qu'il ouvre cette même école à une quarantaine de personnes sous la gestion de bénévoles de la protection civile pendant le plan Grand Froid. Alors avant de me féliciter de cette acquisition, permettez-moi de m'indigner, de m'étonner à moitié que l'État vienne encore une fois nous faire les poches et bloque pendant plus d'un an la vente du site pour faire passer de 4 à 7,7 millions d'euros le prix de cession. 3,7 millions d'euros donc, si vous m'avez bien suivi, que je lui propose de réinvestir sans plus attendre dans les logements d'urgence. Revenons au site lui-même, car c'est une belle opportunité et le groupe communiste, comme d'autres, s'en félicite et nous voterons bien évidemment cette délibération dans son ensemble. Nous souhaitons depuis un moment que l'ancienne ENSM rejoigne le patrimoine de la métropole. En effet, le site se situe au cœur de la ville dans une zone très dense, comme vous le savez, une zone que nous allons pouvoir rouvrir sur les quartiers environnants car nous donnons les moyens ici encore de maîtriser le foncier dans nos villes. Nous allons pouvoir donc désormais lancer les opérations sur ce projet dont la maîtrise devrait, pour le groupe communiste, rester sous contrôle 100% public. Si nous voulons aller vite, car les besoins en matière de logements sociaux, de logements pour les jeunes notamment, sont urgents, nous l'avons également rappelé ce matin. Nous nous félicitons donc que l'occupation intercalaire du site soit maintenue avec le département de Loire-Atlantique. Elle répondra, nous n'en doutons pas, aux besoins des publics précaires et nous voterons donc cette délibération. Je vous remercie de votre attention.